papa était parti plus tôt, j'avais à peine 4 ans. Maman, 3 ans après, elle est partie. 11e d'une famille de 12, vous imaginez un peu. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Bonjour, un nouveau numéro avec un géant, un monsieur, un entrepreneur, quelqu'un qui se bat, qui s'est battu et aujourd'hui il se fait parler de lui. Ce monsieur titulaire d'un graduate en technicien supérieur du tourisme et du loisir, le PDG, le fondateur de l'Académie Manakel Consulting. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de l'accueillir dans nos studios pour vous. Nous allons découvrir ce monsieur dans toute sa dimension parce que c'est quelqu'un qui est devenu la fureur des plateaux. Monsieur Manakel, bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va très bien. Et chez vous? Ça va bien. C'est quoi Manakel? Manakel, tout de suite, c'est un ange. Ouais. C'est mon ange. Et pourquoi Manakel Consulting? Le nom Manakel, c'est ça qui... Manakel, en hébreu, veut dire Dieu qui seconde toutes choses. Ouais. Donc, la connaissance du bien et du mal. Oui. Et Manakel Consulting, c'est notre école. Oui. Qui a vu le jour un 17 février 2014. Nous avons 9 ans dans cette semaine-là. Waouh, cette semaine, vous êtes dans l'anniversaire. Hein? Tout à fait. Donc, Manakel est né le 17 février 2014. Wow. Et c'est commencé avec une agence de prestations. Oui. Après, c'est un centre de formation parce que nous avons remarqué que nous avons dans nos bureaux, dans nos sociétés, des secrétaires, des gens qui travaillent, que ce soit au standard et autres. Oui. Mais l'accueil ne répond pas. Voilà. Exactement. Nous nous sommes dit, quelqu'un qui vient dans ton entreprise, il va falloir que la personne soit bien accueillie. Donc, dans notre démarche, il va falloir mettre en place une structure qui va pouvoir répondre dans ce sens-là pour pouvoir former des personnes désireuses de faire office de secrétaire. Aujourd'hui, je vais faire cette nuance, en même temps bien apporter une lumière sur la terminologie de secrétaire. On a plus maintenant dans nos entreprises des hôtesses. L'hôtesse, la plupart des gens connaissaient l'hôtesse sous l'angle hôtesse de l'air, juste dans les avions, ou bien les hôtesses événementielles. Mais les secrétaires, aujourd'hui, la terminologie a évolué, donc on parle plus de secrétaires en entreprise, des standardistes, des secrétaires, des hôtesses plutôt qui répondent et qui font des tâches des secrétaires. Donc elles font plus que aller à l'aéroport ou bien assister ou bien accueillir les gens sur un stand ou bien lors d'un salon d'exposition, voilà. etc. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons créé Manakel et nous avons commencé avec des prestations, nous avons évolué et vu que nous venons d'une région qui s'appelle Palimé. Où faites la fureur de plateau. Et que le tourisme est sollicité. Entre parenthèses, est-ce que vous avez un peu les chiffres sur les hôtels à Palimé? Parce que c'est la ville la plus peuplée d'hôtels. Hein. Palimé compte aujourd'hui plus de 500 hôtels. Waouh! Et ça se construit. Toujours, chaque jour, vous allez voir un projet de construction
qui se met en place. Surtout avec l'avènement de la route qui est encore, et nous profitons pour saluer le gouvernement, les actions du gouvernement dans ce sens-là, parce que je crois que ça apporte encore un développement pour le milieu. Le développement d'un milieu, bien le développement de la route, la route du développement passe par le développement de la route. La route du développement passe par le développement de la route. Il va falloir que la route elle-même soit développée, on parle d'infrastructures. Ces infrastructures répondent de nos jours. Donc vous arrivez à Palimé aujourd'hui à moins d'1h30. Si vous êtes à bord de votre véhicule propre, vous arrivez à moins d'1h30. Bon, faut pas trop filer aussi. Oui, non, parce que la route devient plus jolie, plus adaptée. Ça répond maintenant. Donc, il n'y a plus de nid de poule comme auparavant. C'est vrai, il y a quelques petites déviations, mais c'est bon maintenant. Donc, d'ici la fin de l'année, si je n'exagère pas trop, nous aurons une très belle route Lomé-Palimé et voilà. Et certains le disent, Palimé, la ville touristique, la ville européenne. Et je veux comprendre, parce que vous êtes là avec votre académie, et je crois que vous êtes bien situé d'ailleurs. La ville touristique, pourquoi? Palimé, la ville touristique, parce que déjà, nous retrouvons la végétation luxuriante, le relief. Nous sommes dans le paradis des cascades. Vous avez dans Palimé et ses environs... Vous me donnez des frissons, j'ai envie de faire cette émission à Palimé. Une prochaine fois, pourquoi pas. Donc, vous avez une cinquantaine de cascades qui foisonnent autour de Palimé. La plus visitée, celle de Wamé. L'accès de nos jours est plus facile maintenant. C'est vrai que de Palimé à la ville, c'est en chantier pour pouvoir la retravailler, retracer. Mais de la ville de Wamé, sur le site, sur les 3 km, une belle route. C'est vrai que c'est une piste, mais vous n'avez plus de difficultés comme auparavant. Et l'accès à la cascade, vous avez 15 minutes pour pouvoir descendre les 336 marches, pour pouvoir être plus exact. Tout ça, c'est intéressant parce que il est dans le guide de tourisme, c'est ça? Ou c'est pas le guide touristique, hein? Il est dans le guide de tourisme. Donc, il faut comprendre tout ça là, parce que quand vous atterrissez à Palimé, il n'y a pas autre adresse que de jeunes. C'est cette académie qui met en place des professionnels. Je félicite beaucoup ce que vous faites, cette formation avec l'école, tout ça. Parlez-nous-en. Merci. Manakel, on avait déjà entamé à en parler. C'est une école qui forme dans les métiers de l'hôtellerie, de tourisme, de l'hôtessariat. L'hôtessariat, je vais revenir un petit peu là-dessus. L'hôtessariat, c'est tout ce qui rentre dans l'accueil. Nous avons le test événementiel, le test standardiste, le test en entreprise, les street marketing. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut faire la promotion de son produit. Aujourd'hui, nous avons les 2 géants de la téléphonie mobile qui recrutent les jeunes pour pouvoir vendre soit les SIM, soit faire la promotion, tout ça là. En temps normal, ce sont des gens qui font du marketing. Donc, on parle du street marketing. Ce sont des hôtesses ou bien des hôtes. Seulement que les gens minimisent un peu ce travail. Même ceux qui y travaillent, ceux qui les emploient aussi, du moment où la personne n'a pas de notion sur ce qu'elle fait comme travail et que c'est du professionnel, bien c'est du professionnalisme dont on doit faire preuve. La personne est sous-payée parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Donc nous avons mis en place cette formation là pour pouvoir
faire comprendre à nos jeunes ou bien l'éveil de conscience, voilà, la maîtrise du domaine, la valeur de ce métier. Tout à fait. Donc, outre ces filières que je viens de citer, nous sommes également dans la formation événementielle, donc organisation et événementielle. Quelqu'un qui veut organiser son mariage. Généralement, on pense que j'ai de l'argent, donc je peux organiser mon mariage. Ça va foirer. Je donne un exemple. En 2017, on nous avait confié un mariage où le couple était venu de la Tchécoslovaquie. La femme elle est togolaise et l'époux un Guinéen. Donc, on nous avait confié. Nous avons demandé combien de convives, communément appelés des invités, vous comptez avoir sur votre événement. Ils nous ont dit 25. On a juste souri parce que la femme a fait toute sa vie de l'école primaire au collège, au lycée, à Palimé. Donc, elle a de la famille et des connaissances sur place. Quelqu'un qui a fait, avec qui j'ai fait ensemble, et qui revient. La personne revient encore de Yovodé. Attention. De Yovodé. Et j'apprends qu'elle se mariait. Il y a rien qui pouvait m'empêcher d'assister à ce mariage. Donc, nous, en tant que techniciens dans l'organisation événementielle, on a doublé le chiffre avec une marge en plus. Donc, de l'heure 25, on a doublé pour trouver 50, plus une petite marge de 10. Donc, on a dit 60 personnes. Figurez-vous, nous nous sommes retrouvés avec 125. Waouh, oui, ça c'est... 125. Avec leur petite prévision, il va falloir gérer toutes ces personnes-là. Et c'est en ce moment que, heureusement que nous avons encore des étudiants en ce moment-là, qui étaient en formation, qui ont compris d'une manière plus pragmatique le bien fondé de la formation. Et ils se sont vraiment ingérés dans la chose. Ils ont fait... ils se sont appropriés de la formation. Donc, à part cela, il y a le guidage, le tourisme. Donc, le guide, c'est une encyclopédie en réalité. Il connaît tout. Oui, un connaisseur. Il doit être apte à commenter les monuments. J'ai parlé tout à l'heure dans les coulisses, nous parlions de guide animateur nature. C'est pour faire allusion aux plantes. Nous avons une activité très brisée dans les plateaux que nous appelons la balade botanique. Elle consiste à aller dans la forêt, marcher sous bois, voir les plantes avec leur valeur officinale, le café, le cacao, les insectes et papillons dans leur biotope naturel. Et ça vous conduit directement au bord d'une cascade où vous pouvez faire votre pique-nique sur l'herbe et se baigner également. Donc, vous prenez une journée pour faire ça. Vous retournez la tête pleine déjà. Le guide animateur que je suis également, je vais pour parler des plantes, avec la valeur officinale, le nom vulgaire en français, le nom scientifique. Je donne tout simplement un exemple. Prenons par exemple le palmier. À l'école. Non, pas du tout. Le palmier. Le palmier à huile. Tout le monde le connaît sous le nom de Edeti en hébreu. Maintenant, je vais poser une question. Oh, c'est à vous, mais c'est pas à moi. Donc, répondez dans les commentaires. Je vous en prie, répondez dans les commentaires. Ok. Pourquoi nous appelons le Edeti Edeti? Le palmier à huile, pourquoi on l'appelle Edeti? Essayez. Edeti, Edeti. Edeti. Et ti, je sais que c'est la plante. Et c'est l'arbre. Si. L'arbre qui porte Edé. L'arbre qui porte la noix de palme. Vous avez essayé, ça c'est très bien. Si on serait en classe, je demanderais ce qu'on vous fasse un petit banc. Ah, merci. Edé, ça voudra dire complet, parfait. L'arbre qui est au complet, qui est parfait. La grammaire hébreu a été écrite par les Allemands. C'est pour ça que nous avons dérogé. Donc quand nous prenons le palmier à huile, de la racine aux feuilles, tout est utilisé. Déjà, son nom vulgaire en français, c'est le palmier à huile. Et l'Aïs guinéensis, son nom scientifique. Donc, la racine du palmier, quelqu'un qui a des maux de ventre,
on fait délayer ces racines-là dans son sorabi, dans son lot de vie. Or, le sorabi vient du vin de palme fermenté. Donc, nous avons le sorabi, nous avons la sauce graine. Le découssi. J'adore, hein, j'adore beaucoup. Nous avons l'huile rouge. Nous avons l'huile palmiste, communément appelée népimi. Et nous avons, avec les nervures, on peut faire deux types de balais. Le premier à manche pour balayer la chambre, l'autre pour balayer la devanture, le dehors. On peut faire des clés avec les mêmes nervures là. Et on peut faire la clôture de la maison ou bien des champs avec. Même des gens l'utilisent au bord de la mer, en bordure de mer pour faire des décorations de restaurants. Très bien. Vous avez très bien compris. Le panier, on peut tisser le panier avec, on peut faire des nasses avec. Donc avec d'autres en font ces paniers-là pour faire des abat-jours façon. Tout à fait. Voilà. Et lorsque le palmier va être trop haut pour que le propriétaire ne puisse monter et couper les noix de palme, les régimes, on l'abat, malheureusement un peu chez nous, pour pouvoir faire le vin de palme. Et je précise que celui qui fabrique ou bien qui travaille le vin de palme, on l'appelle le malafoutier, qui traite le matin, vient fumer, nettoyer le trou par lequel il obtient le vin de palme, le soir également. Le vin de palme tiré le matin est sucré. Et tout le monde apprécie. Scientifiquement, celui qui dit sucre dit alcool. Donc avec la chaleur, il y a la fermentation. Donc quand ça se fermente, c'est vrai, il y a des preneurs. Mais à un moment donné, c'est trop fermenté, donc on ne peut pas jeter. Et on va faire une petite expérience. Considérez mes deux jambes comme deux tonneaux. D'accord. La première, celle de droite, c'est le tonneau vide. Et la gauche, c'est le tonneau qui contient du vin de palme fermenté. Et ce tonneau-là est porté à ébullition, c'est-à-dire on a mis du feu en dessous. Quand ça bout, il y a la vapeur qui passe dans un tuyau qui relie ce tonneau vide-là. Et il y a un bain-marie, c'est français. Donc le tuyau passe dans le bain-marie. La chaleur arrivée au niveau du bain-marie se liquéfie et ça goûte dans le tonneau vide. Donc la première distillation, c'est de l'alcool à peut-être 90 degrés, excusez-moi, et c'est de l'éthanol. Donc on ne peut pas donner à l'homme à boire. C'est ce que nous appelons le Jota ou bien Jota. La première Donc le technicien, le malafoutier, il sait à quel niveau, à quel moment il va changer de bouteille. Et après, il récupère les autres distillations. Et à un moment donné, le taux d'alcool diminue considérablement. Parce que l'alcool, le sodabi, c'est entre 35 et 45 degrés notre alcool, l'eau de vie de chez nous. Et après, quand le taux d'alcool diminue, perd vraiment en teneur, il peut maintenant mélanger avec la première distillation pour avoir un taux assez équilibré et avoir le sodabi. Après ça, je vais terminer. Quand le vin de palme va passer, le sodabi va passer, on va laisser le trou par lequel on a obtenu le vin de palme là, un peu pourrir. Et il y a des chenilles qui se développent. Ces chenilles, chez nous, on appelle bamido. Les gens sont très friands de ça. Après les bamido, nous avons les atokli. Atokli, c'est des insectes. Donc, le bamido se transforme en insecte. Les gens consomment également. Moi, j'aime pas trop jusque-là. Mais après, on laisse plus pourrir. Et il y a des champignons qui se développent là-dessus. Attention, ça dans une sauce de foufou. Oh là là, invitez-moi à Palimé pour que je vienne déguster champignons de... Le week-end prochain, il y a un foufou pâtis à Palimé. Donc, vous êtes invités. Nous sommes avec à Palimé. Merci beaucoup. Et après le champignon, on laisse plus pourrir le tronc et on fait un feu. On laisse dans la cendre un jardin potager. Vous n'avez qu'à ramasser de la tomate. Waouh, oui. Mes grands-parents, moi je suis allé un peu plus loin. Mes grands-parents ne sont pas allés à l'école, mais ils ont su donner ce nom de Edeti, de arbre parfait. Et moi je suis allé un peu plus loin pour faire le rapprochement avec ce que la voisine a dit. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ce qui voudrait dire que
que ce soit les scientifiques, que ce soit des connaissances empiriques de mes grands-parents, oui, ça se retrouve. Wow. Bon, à vous écouter, oui. Je vous connaissais. Je sais que vous êtes quelqu'un qui maîtrise beaucoup parce que la première fois où j'avais bien compris ce que vous êtes en train de faire, c'était lors de le forum des métiers de bouche avec la GIZ. Oui, la GIZ que nous saluons de passage. Et donc, c'est là que je vous ai connu réellement, et parce que vous avez parlé de l'importance des plantes, de la cannelle, tout ça là, c'est en ce moment j'ai compris. Actuellement, j'ai la cannelle chez moi, je crois que... Oui, donc, c'est bien que vous ayez une connaissance comme ça et que c'est des gens qu'il faut consulter, parce que même dans votre CV, vous êtes consultant. Ouais. Consultant, et c'est des gens qu'il faut avoir sous la main, surtout dans le domaine du tourisme, loisirs, hôtessariat, hôtellerie et surtout le guide de tourisme. Ça, c'est intéressant. Bon, quand nous parlons de ça, le tourisme, est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots ce qu'on peut découvrir quand quelqu'un veut faire la visite de Palimé? Palimé, étymologiquement, voudra dire le croisement de la route, carrefour. Ce qui voudrait dire que quand vous quittez Lomé pour Palimé, vous pouvez quitter Palimé pour Atapamé, Palimé pour Yokele, Palimé pour Dai, Palimé pour le Ghana, Palimé pour les Fiorpo. Et dans cette localité, comme je l'avais dit, déjà le paradis des cascades, les fruits exotiques, c'est-à-dire déjà le Mont Agou. Je vais faire cette précision. Le Mont Agou, c'était un volcan éteint il y a environ 700 millions d'années. Ça, c'est la première fois que je l'apprends. Voilà. Vous aussi, vous venez de l'écouter. Messieurs, dames, merci de nous suivre dans cette émission. Comment avez-vous fait? Nous sommes avec monsieur le patron de Manakel Consulting, l'académie qui forme en hôtessariat et beaucoup de choses. Vous êtes en train de nous suivre. Et restez avec nous et juste mettez des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, surtout abonnez-vous et mettez aussi des petites pouces à la cloche de notification pour être toujours avec nous. Merci, on continue. Merci bien. Le Mont Agou, je disais que c'était un volcan éteint il y a environ 700 millions d'années, ce qui fait que la région est très riche. Donc, comme activité, première activité, vous quittez Lomé, arrivez au pied du Mont Agou, vous pouvez faire l'ascension du Mont Agou qui fait 12 km du pied au pic. Vous pouvez le faire jusqu'au sommet en voiture, mais ce qui est intéressant, c'est de gravir la montagne en passant par les villages. En ce moment, vous allez voir comment la population, cette population d'Agou a pu se percher sur le flanc de cette montagne. Parce que, pour retourner un peu dans l'histoire, quand ils ont quitté le royaume de Notin, lors de la scission de cet exode des évêques qui remonte à 720, pour être plus précis, arrivés là-bas, eux, ils se sont dit sur la montagne, on verrait mieux l'ennemi venir. Parce que les soldats du roi étaient à leur poursuite. Et il y avait les Ashantis du Ghana qui leur livraient des guerres d'occupation et de razzia. Donc, ils se prenaient en étau. Donc, eux, ils ont gravi la montagne dans un village qu'ils ont baptisé plus tard de Peta, parce qu'il y a beaucoup de cailloux là-bas. Avec les cailloux, on va repousser l'ennemi. Donc, de là, ils sont restés. Donc, quand vous gravissez cette montagne, vous allez voir que les premiers villages, les premières maisons ont des fondations pour la maison normale. Mais plus vous montez, il y a des fondations qui font 4 à 5 mètres avant que la maison ne soit érigée. C'est comme en pays d'Ogon, au Mali. C'est à découvrir. Donc on gravit, on découvre, on raconte la population, vous discutez, vous voyez. Déjà, quand vous vous approchez
le couvert végétal, oui. Ce n'est pas une forêt primaire en soi. C'est un ensemble d'agrumes. Wow. À part quelques irocos et quelques fromagers, les gros arbres de la forêt, le reste c'est des agrumes. Beaucoup d'avocatiers, beaucoup de cacaoyers sur le mont Agou. Donc on peut faire cette activité-là. Vous pouvez la faire, c'est l'activité sous forme de trekking. Donc vous quittez le pied du pic, vous montez à travers plusieurs villages, 4 ou 5 villages, vous redescendez de l'autre côté de Nyongbo, vous continuez de Nyongbo jusqu'à Zongo, vous atterrissez à Palimé. C'est une activité. Vous pouvez passer votre nuit sous tente dans un village quand vous êtes fatigué parce que généralement nous faisons 6 à 8 heures de marche par jour. Et c'est bénéfique pour la santé. Hein? Pour la santé. La marche, elle est vraiment bénéfique. À défaut de la marche, il faut faire le vélo. Voilà, tout à fait. Donc, outre cela, on peut faire arriver dans la ville de Palimé même le tour de la ville pour découvrir les vestiges allemands. On peut faire aussi une escapade sur le plateau de Dai pour visiter le monastère de Dai. Oui, le monastère, c'est vers chez moi ça. Voilà, tout à fait. Donc on peut... Donc on peut faire ce tour-là en passant par le Golden Eye. C'est un site, un complexe hôtelier qui fait un peu la une aujourd'hui, bon, depuis près de 10 ans. Vous avez, depuis le sommet de la montagne, une superbe vue sur l'ensemble de la région. Donc de là, vous arrivez dans les plateaux proprement dit. Et vous pouvez faire un tour dans les vergers des moines pour découvrir leur plantation, les fruits qu'ils cultivent, la transformation qu'ils font et autres, la distillation. Et après revenir visiter leur chapelle et visiter également et faire surtout le shopping dans leur boutique. Facilement, on peut aussi séjourner chez eux, tout comme chez les moniales. Donc, il y a les moines et les moniales. Voilà, les sœurs. Donc, à part ça, on peut faire une autre visite dont j'avais fait mention, la balade botanique, dans mon village, dans les Kouma également. Voilà les quelques petites activités que je peux citer. Et aussi la cascade. Surtout. On peut faire des cascades. Comment se passe la formation? Est-ce que les jeunes sont intéressés? Comment ça se passe? Et est-ce que, parce que je sais que vous avez formé beaucoup de gens. Parlez-nous un peu de l'école. Qu'est-ce qui vous a amené d'abord à mettre en place cette école et puis comment ça se passe? Être proche de la population a toujours motivé ma petite personne. Déjà, je suis rentré dans la vie associative en 96 et je me suis dit, lorsque tu auras l'opportunité, je parle de moi, de faire des études. Déjà, je suis né à Kumakonda où tout le monde est guide. Parce que Kumakonda, c'est le village le plus visité de tout le Togo. Comme on dit, celui qui n'a pas visité le Togo n'a pas visité l'Afrique. Celui qui n'a pas visité Kumakonda n'a pas visité le Togo. Voilà, donc Kumakonda, c'est le Togo en miniature. Voilà. Donc, après le baccalauréat, je me suis dit, il va falloir faire autre chose. Déjà, le nom de mon association, c'est Découvrir autrement. Je fais toutes choses autrement. Au lieu d'aller au campus pour faire la géographie, tout ça là, non. Nous avons des prérequis. Avec Kumakonda, avec le tourisme, avec les sites, le château Vial et autres. Je suis né au château Vial. Ah bon? Mon papa fut l'intendant de Vial. Ah là, donc, je me suis dit, il va falloir faire une formation qui réponde. Je me suis orienté vers le tourisme et loisirs à Elatsa en 2006-2008. Donc, j'ai préparé conjointement le BTS et le DUT. Et premier de ma promotion. Oui, ça c'est à féliciter. Merci beaucoup. Et au retour, je recevais mon diplôme le 17 juillet 2008 au Palais des Congrès. Le 18, je suis rentré sur Palimé. Oh, en même temps. Je ne suis plus revenu à Lomé. Parce que vous aviez déjà votre... Tout à fait, vous avez compris.
je me suis dit, il va falloir retourner à la Dame Nature et à ma population ce qu'elle m'a offert. Parce que si aujourd'hui je suis un guide attitré, c'est grâce à ma région et grâce à la population. Parce que sans population, il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas l'environnement. Donc, nous consommons, on s'inscrit dans cette logique-là. Et pour parler de l'instauration de Manakel, au lieu de revenir travailler dans un bureau pour quelqu'un, j'ai travaillé pour avoir de l'expérience. Ça, c'est très important. Il faut toujours travailler sur quelqu'un. Ça, nos jeunes ne comprennent pas encore. Même si nous essayons de partager nos expériences, il faut toujours, quand on continue par le dire, parce que ça permet d'apprendre, ça permet de s'outiller, ça permet d'acquérir l'expérience. Tout à fait. Donc, j'ai travaillé chez mon frère pendant 4 ans, 5 mois. Et ça m'a formé. Et après, je suis parti créer mon association, Découvrir Autrement, en 2012. Et à la même année, j'ai créé une boutique bio de produits naturels. Et par la suite, j'ai commencé à former les jeunes. Dans des formations foraines, des formations d'appoint, tout ça. Là, je me suis dit, il va falloir recadrer. On évolue et nous sommes arrivés à ce point où il y a des événements. Mais les jeunes filles, les jeunes garçons, pour pouvoir encadrer, n'étaient pas là. Donc, on a initié quelque chose. Et c'est de là que nous nous sommes dit qu'il va falloir faire appel à des professionnels. Par exemple, l'organisation et événementielle, j'ai un formateur qui a un diplôme dedans et à qui je salue. Coucou, monsieur Yves Welbeck, qui tient la télé-web Grand Cloto TV à Palimé, qui fait un très bon travail également. Nous vous disons merci. Merci. Voilà. Salut. Voilà. Et d'autres personnes, comme les cours de cuisine, j'ai fait appel à une spécialiste, une chef. Et vous avez recruté des professionnels tout à fait, pour pouvoir, qui répondent vraiment aux normes professionnelles. Donc, maintenant, parlant de nos jeunes, on veut leur apporter ce que nous avons appris. Au lieu de rester à Lomé comme tout le monde, nous sommes allés chez eux. On est retourné à la source. C'est vrai, on avait pu gagner beaucoup d'argent à Lomé. Comme aujourd'hui, tout le temps, les gens nous demandent pourquoi l'école ne se trouve pas à Lomé. Nous, on veut que la population locale aussi bénéficie. Et si quelqu'un a besoin, peut se déplacer vers Palimé. Ça aussi, ça fait partie de la décentralisation. Tout à fait. Il y a des années de cela, on avait une seule université, l'UB, l'Université du Bénin. Tout le monde venait à Lomé. Donc aujourd'hui, c'est parti à Kara. Voilà, ça permet le développement de ces milieux-là. Donc Manakel. C'est ce qui fait que j'apprécie d'ailleurs votre vision d'aller implanter cette académie au sein de dans la région de Plateau pour pouvoir attirer les gens, parce que je sais que les gens viennent de Lomé pour se faire former. Les gens viennent un peu du nord, du Niger, du Bénin. C'est ça à féliciter, à encourager surtout. Merci beaucoup. Et Manakel, comment ça se passe au niveau de l'école, comment ça se passe? La formation, d'une manière générale, ça se passe bien. Il faut juste un peu plus de détermination au niveau des apprenants, parce que nous donnons une formation qualifiante. Vous vous faites former, la formation est la couplée de la théorie et de la pratique. Donc vous vous faites former, vous avez le stage. Du stage, vous vous aboutissez à un travail. Il va falloir qu'ils mettent vraiment de l'abnégation. De l'abnégation, de la détermination. Parce que nous, notre vision, ce n'est pas pour former des gens et les laisser. Non. On les suit. C'est la formation jusqu'à insertion. Voilà. Et ce qui d'ailleurs fait notre réputation. Si nous prenons les 1000 jeunes que nous avons formés depuis 8 ans, pardon, c'est énorme. C'est énorme. Un taux de 75% sont insérés, ou soit installés pour leur propre compte après quelques années d'expérience. C'est beaucoup. C'est à saluer. Et pour continuer dans cet élan de comment ça se passe,
Les jeunes, parmi eux, il y en a qui sont vraiment déterminés et d'autres qui apprennent aussi chemin faisant. Parce que, je vais le dire ainsi, nos éducations de base sont différentes. Donc, quand ils arrivent, des fois, bon, ils s'amusent un peu, mais avec le temps, ils se rattrapent. Et à la fin, il y a le résultat. Donc, vous avez déjà eu la chance d'assister. Oui, je vais parler de ça, et je voulais parler de ça, mais je crois que c'est intéressant. Nous allons, vous avez fait déplacer toute une équipe, je le dis, oui, toute une équipe qui s'est déplacée, ça nous fait plaisir pour participer à cette émission. Ils sont deux. Ils sont deux. Il y a le conseiller pédagogique et le secrétaire général de Manakel Consulting. Bienvenue, monsieur Latif Salami. Monsieur Latif Salami, ça fait plaisir. La route a été longue. Évidemment. Vous êtes le conseiller pédagogique. Oui, dites-nous un peu comment ça se passe. Monsieur Satro, c'est un homme assez ouvert, plein d'ambition et veut aider vraiment la population dans les plateaux. Donc, moi je l'ai connu dans un contexte assez spécial où on en a discuté. D'abord, je devais envoyer quelqu'un en formation là-bas, et puis on avait eu des discussions et ça n'a pas eu lieu, mais on avait gardé de bons rapports. Et c'est ça qui a conduit à cette collaboration aujourd'hui où je suis le conseiller pédagogique de son institution. Comment est-ce que ça se passe avec vous et les étudiants? Comment ça se passe? Les étudiants, en fait, M. Satro a élaboré une politique éducative au sein de son entreprise, au sein de son institut, pour qui fait aujourd'hui ce que j'appelle aujourd'hui, qui est en même temps la politique de chef de l'État aujourd'hui, pour faire la parité au sein de l'insertion des jeunes en Afrique et plus précisément au Togo, par exemple. Aujourd'hui, la jeune fille qui est aussi écartée un peu de la scène professionnelle. Aujourd'hui, M. Satro nous donne cette opportunité aujourd'hui dans les plateaux de ne pas laisser la jeune fille qui est laissée à elle-même, surtout quand on se retrouve dans les milieux un peu reculés de la capitale. Donc aujourd'hui, il essaie de faire un travail assez énorme en ce sens où aujourd'hui, quand vous rentrez dans son institut, vous voyez qu'il y a le quorum des filles est plus élevé que celui des garçons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça rentre dans... Et c'est ça qui lui a coûté d'ailleurs. Au sommet national dernier, il a été élu comme ambassadeur Jean. Donc aujourd'hui... je l'ai vu, c'est ça, au niveau de l'hôtel de février? Évidemment. Donc il essaie de faire un travail assez énorme. Et aujourd'hui, avec sa vision, nous essayons d'élaborer un système éducatif qui va répondre à un certain nombre du point de vue académique pour faire valoriser ces diplômes à l'échelle nationale et pourquoi pas à l'échelle supranationale. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler là-dessus et nous éduquons aujourd'hui, nous instruisons, autant pour moi, la jeune génération qui est au sein de ces institutions à prendre conscience des enjeux de nos jours et à faire face vraiment aux enjeux socio-professionnels. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui nos formations ne sont pas uniquement assez théoriques, elles sont plus pratiques, où l'étudiant est en même de toucher du doigt même avant de finir sa formation avec les enseignants assez qualifiés pour faire des pratiques au sein de l'institution. Et c'est ça qui donne déjà un avant-goût aux étudiants avant d'aller sur le terrain, quand on parle de stage et autres. Là. Et quand ils rentrent en stage, elles sont déjà aguerris sur un certain nombre de choses et ne sont pas totalement désuétés. Et c'est pour cela les étudiants qui sortent de cette institution et sont toujours recherchés de nos jours. Apprécié aussi. Merci beaucoup. Autre chose encore à ajouter? Autre chose à ajouter, c'est que
l'institution ou bien le PDG de Manakel, aujourd'hui qui est M. Satro, et lui-même aussi, il donne l'exemple. Il donne des cours, il ne se dit pas que je suis directeur, je suis PDG, etc. Donc c'est un homme, c'est un leader qui essaie de conduire son staff à donner le meilleur de lui-même. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de revaloriser le curriculum et en fonction de ça, afin qu'aujourd'hui, ça répond à un certain nombre de diplômes où les gens peuvent passer. Ne serait pas que ces diplômes peuvent leur permettre de s'insérer dans les sociétés parapubliques, privées, mais pourquoi pas les sociétés d'État, ou bien comme la fonction publique togolaise. C'est que nous y travaillons afin que nos diplômes puissent répondre à ces critères et que, comment l'appelle-t-on, le ministère de l'enseignement, le traitant qui recrute le ministère du recrutement de la fonction publique aujourd'hui, puisse prendre en compte aussi ces aspects. Parce que nous ne travaillons pas seulement sur les questions de diplôme, nous travaillons aussi pour que les spécialités que nous donnons au sein de notre formation soient reconnues. Souvent, quand on parle de guidage touristique, hôtessariat et autres là, standardistes, ce sont des gens, on pense que ce sont des gens qui sont déjà qui ont raté leur école. Aujourd'hui, on a l'habitude de dire aux étudiants, aujourd'hui on fait des licences, des masters, voire des doctorats dans ces domaines. Donc aujourd'hui, il est de bon temps, il est temps d'informer et de sensibiliser les parents surtout. Et surtout, aujourd'hui, ce qui fait la particularité de cet institut, de cette institution, autant pour moi, c'est qu'aujourd'hui, même les étudiants qui sortent des universités publiques du Togo reviennent pour se faire former. Et vous voyez un peu, ça veut dire que nos formations ne sont pas orientées vers le marché de l'emploi, où les étudiants après leur formation se cherchent toujours. Et nous y travaillons afin de relever vraiment le défi qui n'est pas non plus à nous seuls, mais pour toute la population dans les plateaux et sur tout l'étendue du territoire. Merci beaucoup, Monsieur Salami, c'est ça? Oui. Merci d'être passé. Je crois que ça fait un plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Donc, on vous retrouve prochainement, pourquoi pas, dans un nouveau numéro. Nous sommes avec le secrétaire général de Manakel Consulting, une académie qui forme beaucoup dans l'hôtessariat et tout. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Bien, ça va. Bonjour. Vous avez fait un long voyage? Très long voyage, mais aussi très bon. Très bon. Oui. Ouais, j'adore souvent. Moi, des fois, quand il faut faire un voyage terrestre, ça m'intéresse bien parce que tu regardes la nature, tu contemples un peu. Effectivement, vous avez effectivement raison. Ça a été agréable avec l'équipe avec qui je suis arrivé. Vous rigolez, vous êtes bien. Pas de pression, détendu, ça va. Bienvenue. Merci. Dites-nous un peu, Manakel, comment ça se passe avec vous. Aujourd'hui, je peux vous dire que Manakel se porte très bien. Et vous avez également le bonjour de toute la famille Manakel. Oui. Et on espère vous voir à Palémé de notre côté. Exactement. Manakel va bien. Très bien, si je peux le dire. L'équipe se porte très bien. Les étudiants se portent très bien également. Palémé va bien. Palémé, ne me dites pas Palémé. Palémé, quand j'entends Palémé, j'ai envie du foufou que Jérôme dit souvent là. Non, mais vous aurez l'occasion de venir manger. Le champignon de décou là, de palme noire, de palme, quand on coupe le déti là, le champignon qui soit là, c'est ça que... Non, mais vous aurez l'occasion d'en profiter. Oui, d'en profiter. Bon, dites-nous, en tant que secrétaire général, comment se passe votre travail? Mon travail est assez particulier avec mon responsable hiérarchique que j'ai, le fondateur que j'ai. J'ai toutes les consignes qu'il faut, quand il faut, et je n'ai pas à me plaindre
d'avoir un responsable assez acharné, assez rigoureux. Mais ça va. Il est rigoureux? Rigoureux, oui, et il faut le dire, c'est un entrepreneur et un entrepreneur doit être rigoureux. Et ça, c'est le but. Il est craintif? Craintif, je ne peux pas dire craintif, mais il est un papa. Et un papa doit être tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut vouloir. Excusez-moi. Donc, il est comme ça. Et Manakel a l'obligation d'être sur le droit chemin. Parce qu'il a mis toute sa vie. Oui, c'est toute sa vie, toute une énergie à mettre dans Manakel. Et nous qui sommes derrière aussi, nous devons avoir cette force de la compagnie. Je peux vous dire que Manakel, c'est autrement. Autrement revient toujours. Oui, autrement revient toujours parce que c'est l'identité. Dans mon cas particulier, je connais le fondateur depuis belle lurette, depuis 2010, bien avant l'académie. Je le connais dans mon quartier, donc je sais ce qu'il est et je peux vous dire qu'il est une personne autrement. Donc autrement revient toujours. Nous avons nos académies, nos universités privées, mais chez nous, Manakel à Palimé, c'est autrement. Vous avez une spécialité, vous avez le terrain qu'il faut. Et vous avez les formateurs qu'il faut et la population qu'il faut. Et également, je profite aussi pour le dire que Manakel aussi, c'est le social. Le social. Et la vie humaine nous importe aussi. Nous profitons aussi pour faire un clin d'œil aux autorités depuis la tête, au chef de l'État, à son équipe, et nous saluons aussi de passage les autorités de Palimé. Effectivement, nous ne pouvons pas les oublier, le maire, le préfet, les conseillers municipaux. Oui, les conseillers aussi municipaux. Également nos différents maires. La commune de Cloto, de Cloto 3. Le chef canton, un frère à qui j'envoie des salutations. Ok, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Et le nom c'est Nico Adiola. Nico Adiola. Oui. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Bon retour chez vous. Je me nomme Tupa Amayaya. Je reprends au nom de Tiemoumou Takio. Oui. Je suis étudiant à Manakel Concentré de Palimé. Je réponds au nom de Natama Rafiatou. Oui, Natama Rafiatou. Mademoiselle Aïssou Akosio Ewenam. Je me nomme Mademoiselle Akala Abla Félicité. Je suis étudiante à l'université de Manakel Consortium. Je viens de Kumakonda. Ah, tu es de chez M. Satro. C'est Iram. Okay. Notre DG, c'est comme un papa pour moi. Il est généreux. Souvent on l'appelle DG. Oui. Bon, je le vois comme un leader, un homme courageux. Donc du coup, dans ses actions ou dans son travail, il est aimable, il donne tout au travail. Il nous montre comment vivre dans la société. Oui. Parce qu'il maîtrise son travail, il nous donne tout ce qu'il faut, il nous prend aussi comme ses soeurs et frères, mais ses enfants aussi. Gentil. Quand je suis arrivée, il m'a donné des conseils, comment il va faire pour réussir et finir cette formation et être indépendant demain. Il est comme un Dieu pour moi. Ah. Il est ma famille. Oui. Il est tout pour moi. Wow. Monsieur Satro, félicitations. Et un homme très social. Parce qu'un leader, parce qu'il veut le bien de tout le monde. Et il a pensé aussi à nous les jeunes, de créer un institut pour nous, pour qu'on se développe, pour que demain aussi on soit autonome nous-mêmes. Donc je le prends souvent, je le prends comme un leader. Tout ce qu'il fait ça bien quoi. Il fait ça bien. Voilà, c'est ça que j'aime chez lui. Et voilà, c'est un peu ça. Bon, dans la formation, tout va très bien, tout est cool. Bon, on est aussi social, bon, tout va très bien. C'est comme une famille. Oui, plus qu'une famille. Là. Parce que j'étais venu une fois, quand il était midi, on courait, on préparait, tout le monde mangeait façon là. C'est mon projet qui m'a fait choisir ce métier. Oui. J'ai un projet de faire le levage. Oui. Après le levage, moi-même, je voulais faire ma propre restauration. Et si je tue les lapins et autres, je fais le braisé et à pain et autres. Donc c'est ça mon projet.
Donc ça fait partie de mon projet aussi, donc je suis obligée de le faire. Ça, c'est intelligent. Félicitations. Merci beaucoup, monsieur. C'est comme ça, il faut avoir des objectifs et chercher les voies et moyens pour atteindre ces objectifs. C'est ça. J'apprécie beaucoup. Merci. En fait, j'ai choisi Manaké parce que je veux nourrir mes rêves. J'aime la cuisine. Oui. Et à l'issue de cette formation, je compte mettre en place un grand restaurant à la Takmani et à Lugui. Ah, et il fait. Oui, je viens de là. Ah, c'est ma ville natale. Dernière chose, bon, je dirais que je suis très fier de faire partie de l'Institut de notre DG. Oui. Parce que je sais qu'avec la formation que je fais là-bas, mon avenir est garanti. Voilà, oui. L'avenir est garanti. Oui. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci. J'oublie pas les foufous de Palimé. Hein. Réservez-moi les foufous. Oh, c'est à l'abondance, ça va. SMCGU se déplace pour venir fêter à Palimé avec du foufou et on revient juste pour ça. Et Vlo de Découla. Vous connaissez. Donc on vous attend à Palimé. Merci beaucoup. Bon, monsieur Jérôme, je sais que vous aimez faire les choses en grand. Pourquoi? Être un visionnaire, c'est être en avance sur les événements en moyenne sur 10, 15, 20 ans. Beaucoup ne comprennent pas. Je vais peut-être aller un peu plus loin pour faire un clin d'œil à mon neveu. Tonton, coucou, Excellence, Monsieur le Président de la République. Oui, c'est un neveu, c'est mon tonton. C'est un visionnaire aussi. Ouais. Vous allez voir qu'il ne parle pas beaucoup, il n'est pas souvent, mais on voit des choses. Moi, je suis allé dans certaines localités de notre pays, le Togo. J'ai été déjà chez vous dans les plateaux de Dali. Ouais. La route se refait, se reconstruit. Pour revenir sur moi, faire les choses en grand, c'est être en avance. Ça permet à celui qui est un peu éloigné de voir que lui aussi peut faire quelque chose. Partir de zéro pour arriver à héros, comme nous le chantons tous, on peut faire de grandes choses. Parce que nous ne sommes pas tous venus des familles aisées. La mienne, je peux dire, elle était modeste, seulement que le papa était parti plus tôt. J'avais à peine 4 ans. Personnel. Oui. Maman, 3 ans après, elle est partie. 7 ans. Voilà. Donc, c'était pas du tout facile. Mais si nous avons pu tenir, déjà, 11e d'une famille de 12, vous imaginez un peu. Vous vous levez tôt le matin, déjà à 3h30 pour aller au champ et revenir aller à l'école. C'était pas donné. Je n'ai pas bien compris. Oui. Je disais, les choses n'étaient pas aussi faciles. On se levait très tôt le matin, déjà à 3h, 3h30 pour aller au champ, revenir, se préparer pour aller à l'école. Et à la pause, à la récréation, il faut revenir à la maison pour le déjeuner de 9h là. Oui. Le déjeuner de 9h. Pendant que les autres achetaient sur la cour, toi tu dois courir de l'école pour venir à la maison. Et le contraste de tout ceci, c'est que le manioc que tu as mis sur le feu avant de partir, le feu t'a lâché en cours de route. Ce qui veut dire qu'il n'a même pas cuit avant que tu n'arrives. Et le temps que tu quittes l'école pour rentrer à la maison, tu entends encore bang, 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 bang. Voilà. Donc tu mets le agbeliko là dans ta poche, tu cours. Et c'est en ce moment que ton dimacla décide de te lâcher. Et tu fais tout ça là pour retourner à l'école. Mais on a tenu. On a tenu. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Ce n'est pas encore le top. Et si on parle de faire les choses en grand, je le redis, ça permet à ce que celui qui est loin puisse aussi nous voir, puisse aussi se donner cet espoir pour dire que si il a pu réussir, moi aussi je peux le faire. Et faire encore plus les choses au grand, ça donne plus de visibilité à ta personne, à ta société et ceux qui travaillent avec, autour et avec toi. Voilà, donc c'est ce que nous avons compris
pour pouvoir permettre aux gens que c'est toujours permis de rêver. Il faut toujours rêver grand. Il faut toujours rêver grand. Ah, j'adore ça. Vous avez organisé aussi un événement qui donnait des prix aux gens qui font dans l'excellence. Parlez-nous rapidement un peu de ça, en quelques mots. C'était... Manakel, c'est un grand projet. Ouais. Durant l'année, nous observons des gens, y compris les étudiants, y compris les parents. Ouais. On observe. Chaque fin de journée, moi, je donne des notes aux étudiants. J'observe les gens qui sont dans le développement. Pas forcément pour faire quelque chose à Manakel directement, mais ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez déjà fait. Et pour mon titre. Voilà. Et d'autres personnes qui sont des sources d'inspiration pour nous et pour ceux qui nous entourent. Nous les recrutons, nous les informons et nous les nominons. Donc la nomination fait de la personne celle qui peut être primée lors de nos cérémonies de graduation. Donc ça permet à la personne de se retrouver dans ce qu'elle fait, parce que au prime abord, les gens sont déterminés à aider, à faire des choses bien, sans toutefois qu'ils ne réalisent qu'il y a quelqu'un quelque part qui les regarde. Donc ça nous permet, à notre façon, de dire merci à ces gens-là qui aident la population. Pas qui nous aident, mais qui aident la population. Donc ça peut être des gens de Palimé, du Togo et de la diaspora. Nous vous disons merci parce que bon, si j'en ai bénéficié, j'étais là comme ça. Manakel m'a appelé, on m'a dit que monsieur, vous êtes nominé, vous serez à Palimé tel jour et voilà, tel. Bon, ça a été un plaisir, une surprise. Ben, voilà, nous avons été nominés. Je crois que ce que vous êtes en train de dire, être utile pour la population, c'est ça qui est important. Et c'est ce que ESMC-GIE est en train de faire. Nous sommes une économie sociale. Nous sommes le ESMC et économie sociale de marché commun. Nous venons en soutien aux objectifs, les 17 objectifs de l'ONU. Les ODD, les 17 objectifs définis par l'ONU, et nous venons en appui au développement de l'État, que le PND, nous soutenons, nous essayons de matérialiser ces objectifs-là en passant à ce que la pauvreté zéro soit établie, la faim zéro soit là, c'est-à-dire il n'y a plus de faim, que ça soit une réalité. C'est pour ça que nous avons mis en place cette plateforme grâce à cet ingénieux monsieur Sama. Il est un grand homme qui a mis en place cette vision. Et ESMC-GIE, découvrons un peu, mesdames et messieurs, le ESMC-GIE. Saluons le créateur de cette vision. Vous pouvez nous visiter. Merci de revenir avec nous sur cette émission avec le PDG de Manakel Consulting. N'oubliez surtout pas de mettre les petits commentaires et appuyez sur la cloche de notification et abonnez-vous surtout à notre page ESMC-GIE. Merci beaucoup, monsieur Jérôme. Oui, Satro. Monsieur Jérôme Satro. J'aime beaucoup le Seiram aussi. Ah, Seiram. Voilà. Monsieur Seiram Jérôme Satro. Voilà le nom complet. Vous avez tout entendu, vous avez tout compris. Vous voulez participer, aller à son école, à son académie. Il suffit de le contacter et puis vous êtes servi. Dites-nous, on peut parler des débouchés de cette formation? Oui, nous sommes avec notre formation, les débouchés,
ça ne manque pas. Parce que quand vous prenez par exemple l'hôtellerie, on avait dit, par exemple, plus de 500 hôtels. Ce qui voudrait dire que toute personne qui se déplace sur Paris-Mé, ou bien toute personne qui se déplace d'un point A à un point B, en quittant son habitation habituelle, doit dormir, passer la nuit quelque part. Donc, c'est dans un hôtel, dans une auberge, dans un motel. Donc, il va falloir qu'il y ait des gens qui travaillent là-bas. Donc, notre formation débouche sur le travail. Et ceux qui suivent la formation chez nous peuvent travailler dans les hôtels, dans les restaurants, dans les bars. Et ces personnes-là peuvent également travailler lors des salons et foires internationaux. Salons et foires internationaux. Elles peuvent travailler dans l'administration. Parce que j'avais dit à l'entame de cette émission que l'hôtesse secrétaire, c'est pas seulement dans les hôtels ni dans les événements, mais dans l'administration, la personne peut également travailler. La personne peut également faire office de guide, animateur, de gestionnaire de musées, d'animateur de musées, des stations touristiques, par exemple sur l'esplanade de la cascade de Womé, la personne peut faire office d'un guide sur place là-bas. Et aussi, notre formation, nous donnons des formations, des cours de base sur l'aviation civile. Ça surprend beaucoup de personnes, mais nous avons une de nos étudiantes qui travaille à l'aéroport de Lomé, pour preuve. Ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas de limite pour cette formation comme débouché. Vous avez la possibilité de travailler un peu partout. Voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons parler. Et maintenant, nous allons vers le point culminant. Parlons des chiffres. Monsieur Sakho, quelqu'un qui nous suit, un jeune, quelqu'un qui veut suivre, emboîter vos pas, est-ce que ça nourrit? Oui. La formation, l'école, le centre, ça nourrit. Non seulement en chiffres, en termes d'argent, mais ça instruit également. Nous apprenons. Et si aujourd'hui nous avons pu faire ce déplacement, c'est parce que l'école a mis à notre disposition les moyens pour pouvoir se déplacer. Et également, loin, plus loin, nous pouvons dire que ça nourrit. Vraiment. Voilà. On aurait pu abandonner. Oui. Parce que si aujourd'hui nous avons 9 ans, les 2 premières années, si ça n'allait pas, on allait fermer. Voilà, donc si nous tenons, c'est pour cause. Et on y croit. Vous y croyez. Voilà. Je sais que vous êtes vraiment un battant, vous vous êtes fait vous-même et avec l'aide de Dieu. Et vous avez, et maintenant, vous pouvez compter un événement comme ça, ou bien vous-même. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas accepté de rester à Lomé, vous êtes là-bas, quelqu'un qui est resté à Lomé, est-ce qu'il peut vous en dire? Non. Pour 2 raisons. La première, c'est que moi je vis encore dans un environnement sain. Je peux dormir tranquillement, même si le sommeil est très court, parce qu'un entrepreneur, il ne dort pas. Un entrepreneur, un vrai entrepreneur, c'est un visionnaire. Et il va falloir que tu anticipes sur les événements. Maintenant, l'autre raison, c'est que ça me permet de ne pas être dans un bureau tout le temps. Je donne des cours, je suis sur le terrain et je côtoie les gens. Je rencontre des gens. C'est une richesse. C'est une richesse. Et la troisième éventuelle, c'est que notre commune, enfin nos communes aujourd'hui, je veux parler des Cloto 1, 2 et 3, elles réalisent aujourd'hui qu'ils ont un fils. Ils ont une académie, ils ont une école qui tend la main à ces autres, ou bien à leurs autres enfants, à leurs autres frères, à leurs autres sœurs qui aujourd'hui finissent, ne se restent pas à la maison. Donc, nous sommes retournés à Paris-Mé pour pouvoir, je le redis, redonner ou bien rembourser ce que la région nous a offert. Voilà. Voilà, merci. Un événement, par exemple, je peux gagner combien?
Peut-être je vous prends, je dis, Monsieur Sacro, gérez-moi mon événement comme vous avez géré l'autre là. Bon, un événement, si tout répond, vous pouvez gagner jusqu'à 150 000 sur l'événement. Ça peut ne pas être beaucoup pour quelqu'un, mais beaucoup pour d'autres, parce que nous sommes à l'intérieur et c'est difficile pour les gens de vous faire appel tout de suite sur un événement. J'avais parlé de l'organisation de mariage. Les gens ont les moyens, on dit, bon, on va s'en occuper. Donc c'est maintenant que ça commence à rentrer dans les mœurs et que les gens comprennent maintenant l'importance de faire appel à une agence événementielle. Et tout dernièrement, j'ai vu un événement qui s'est passé au Nigeria, dont l'organisatrice nous a fait appel. C'est grandiose. Et bientôt, on va relever ce défi à Palimé dans un mariage dont je préfère taire pour le moment le nom. Effectivement, c'est bien, c'est bien. Quelqu'un dit, la richesse, elle est mentale, elle est culturelle, elle est sociale et puis elle est financière. Donc, j'ai bien entendu, j'ai bien compris cette richesse que vous gagnez là. Environnementalement parlant, vous êtes bien riche et voilà. Et tout ça, c'est à mettre en exergue. Merci beaucoup d'être passé. Une dernière question. Ça, en quelques mots, pour vous, c'est quoi la réussite? La réussite, c'est être épanoui. Ok. Quel est le secret de votre réussite? Le secret de ma réussite, c'est le travail toujours bien fait. Parce que si tu fais les choses à l'à peu près, tu as un retour à l'à peu près. La rigueur. La plupart des gens ne nous comprennent pas. Si tu es rigoureux, tu es mal vu. Donc, c'est de tout faire pour atteindre tes objectifs, tes résultats, qui au retour parlent d'eux-mêmes et les gens réalisent que quand tu avais été rigoureux avec nous, c'est pour atteindre ces résultats, ces objectifs. Et les étudiants, ceux qui me côtoient, ceux qui sont passés par moi, à qui nous avons dit, soyez rigoureux, faites comme nous, parce que sur le terrain, quand il y a une prestation, je ne joue pas au grand directeur, fondateur, je suis sur le terrain, je peux tenir les casiers, voilà, tout le temps. Et aujourd'hui, ils comprennent, ils me disent, DG, vous avez eu raison quand vous me disiez d'être rigoureux, de faire ça ici. Et ce qui me plaît de tout ça, ils sont très appréciés dans leur entreprise. Avoir des manacaliens jusqu'à 3, 4, 5 dans une même entreprise, c'est waouh. C'est waouh. Et je veux profiter avec votre permission pour dire un grand merci à Richman Logos, le tonton qui tient le restaurant au campus, qui nous permet de donner du travail aux jeunes qui passent par nous. Merci à vous. Merci tonton. Merci tonton, merci à tous qui nous suivez. À chaque fois que vous regardez cette émission, on vous dit merci. Quand vous cliquez encore ou non, on vous dit merci. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, faites un tour à SMCGUE, vous verrez de beaucoup de choses. Faites un tour chez nous, vous verrez beaucoup de choses. Actuellement, nous avons plusieurs produits qui sont disponibles. Passez sur notre plateforme www.esmcgue.com, vous verrez beaucoup de choses. Merci Monsieur Sacro, Seiram, merci d'être passé et ça fait vraiment plaisir. On vous dit merci et bon retour chez vous. Je veux dire un grand merci à mes collaborateurs. Oui. Si vous le permettez. Allez-y. Je dis un grand merci à tous les formateurs de Manakel, commençant par M. Hiro Welbeck, Mme Alofa Odette, M. Tapati Kossi, M. Yacinthe Kolou, M. Nico
Adioda Hello, mon SG, qui est tout le temps avec moi. Monsieur Salami, Salami Latifou, notre conseiller pédagogique. Monsieur Adanou, qui est aussi professeur chez nous. Merci beaucoup. Et aux étudiants et aux parents, nous leur disons merci. Aux étudiants qui sont avec nous, merci. Ceux qui sont restés à l'école, merci. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur d'autres numéros. Oui, merci beaucoup. C'est un peu ça et ça fait plaisir. Merci. Bon retour chez vous. Merci beaucoup.